Bonjour les lions, bienvenue sur votre guidance sentimentale du mois de janvier 2022. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux, en bonne santé. Alors, je rappelle que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde, donc prenez avec vous ce qui résonne avec votre vie perso, vos circonstances et laissez le reste de côté. Je vous invite également à aller voir les tirages de vos signes ascendants en lune, en Vénus, pourquoi pas, pour entrecouper les informations. C'est toujours très intéressant à faire. Allez, on part avec l'oracle de l'union sacrée. On va aller chercher deux cartes, voir un peu l'énergie qui se dégage sur votre sphère relationnelle. On parle de coup de foudre. Pour certains d'entre vous, il s'agirait peut-être de coup de foudre, de magie, voilà, de passion. Très bien ça. Ça augure de belles énergies en tout cas. Allez. Deux cartes pour vous. Alors, il y en a deux. Ouais, il y en a trois. On va les prendre. Alors, quelles sont-elles? On me parle de rupture, moins sympa. Ok, de naissance et de signe. Alors ici, il est question effectivement d'une certaine idée de rupture. Si vous êtes en couple, c'est pas forcément une rupture physique avec votre autre personne, c'est peut-être tout simplement la rupture de schémas limitants, de façon d'agir, de façon d'être, de façon de faire, de façon d'aimer aussi. Tout de suite après la rupture, ce qui est très bien, ce qui est très positif, c'est que nous avons la naissance. La naissance me parle de l'arrivée d'un nouveau-né, pour certains, d'un nouveau projet, d'un nouveau point de départ. C'est vraiment ça le message qui vient là tout de suite. Quelque chose prend fin pour quelque chose d'autre en fait. Quelque chose qui va... l'ancien va laisser place au nouveau. Et vous aurez des signes qui vont vous alerter de comment ça va se passer. Des attitudes, des sous-entendus, une communication non verbale, des gestes du corps. Voilà, un peu tout ça. Soyez attentifs, mes chers lions, à tout ça. Ça va vous aider à peut-être à justement à appréhender, à accueillir ce qui arrive à vous. Alors ici, on va prendre quelques cartes pour les couples, les lions qui sont en couple pour le mois de janvier 2022. Alors, les lions en couple pour le mois de janvier 2022. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, les lions qui sont en couple sur ce mois de janvier 2022. Les lions en couple sur ce mois de janvier 2022. Qui sont en couple sur ce mois de janvier 2022. Allez, les lions en couple sur ce mois de janvier 2022. Et qu'est-ce qui arrive à vous? On parle d'amour envoûtant et passionnant. Tout un programme. Allez, on y va. C'est bien. Alors, le lien en couple sur janvier 2022. Allez, qu'est-ce qu'on a? Lien en couple sur le mois de janvier 2022. Celle-ci. Voilà. Allez, on va découvrir les cartes tout de suite. Alors, nous avons la carte de l'âme sœur. Donc, je vais mettre ces cartes-là comme ceci. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Alors, la carte de l'âme sœur, ok. La carte des choses superficielles, des choses qui ne vont pas en fond des choses. La carte de la pause, ok. Le passé, l'attraction et la carte du papa. Je vais essayer de remonter les cartes pour que vous puissiez mieux les voir. Elles sont grandes du coup. Voilà, je vais regarder. Voilà, là ça va un peu mieux. Alors, on a la carte de l'âme sœur ici. Donc, si vous êtes en couple, effectivement, il se pourrait qu'effectivement ce soit avec une de vos âmes sœurs. Une relation qui marque votre vie, qui marque votre chemin de vie, vos amours, votre cœur. Une relation riche. Par contre, il y a des soucis. Je vois ici une énergie, comment dire,
Il y a un changement. J'ai la sensation qu'il y a un changement dans la relation. Qu'on pense parfois peut-être à faire une pause pour certains, une interruption passagère, une interruption temporaire. Pas une rupture, attention, juste la pause, juste une pause. Parce qu'il y a quelque chose de notre passé qui revient. Peut-être l'énergie d'une tierce personne, avec l'énergie du papa. Quelqu'un qui a des enfants, en tout cas, que ce soit homme ou femme. Ici, on parle du père, mais ça peut tout à fait être l'énergie d'une maman. Encore une fois, je vous dis, ce sont des énergies tout à fait interchangeables. Mais il y a quelque chose du passé qui revient et qui vous attire. Il y a une alchimie par rapport à quelque chose de votre passé. Attention toutefois à ce que ce ne soit pas justement de la poudre aux yeux cette attraction, que ce ne soit pas justement euh, quelque chose de trop beau pour être vrai en fait, pour être sincère. Vous voyez. Ouais. Il y a peut-être des choses aussi, des anciens schémas, maintenant ça me vient, il y a peut-être des schémas de votre passé qui vous poursuivent et qui du coup vous font tomber dans des choses un peu superficielles et que votre hôte n'est pas d'accord et que ben, il est temps de mettre sur pause et de se poser les bonnes questions. L'énergie du père, c'est aussi une énergie de responsabilité, de prendre ses responsabilités, être réaliste, responsable, mature, adulte par rapport à la situation qui est celle-ci. N'oublions pas qu'on parlait de rupture ici avec l'oracle de l'union sacrée, ce qui me fait penser qu'il y a des choses que vous devez abandonner, des anciens schémas. Tournez vraiment la page par rapport à votre passé. En dos de deck, nous avons, regardez, le chacal, la personne rusée. Attention aux pièges qui vous sont tendus peut-être. Attention au fait de justement ne pas ignorer les choses de votre passé qui vous empoisonnent. Essayez de guérir cela pour pouvoir passer outre, au-delà de ces problèmes, au-delà de ces contrariétés au sein de votre couple. Regardez, là on parle aussi de séparation. Après la pause, on a la séparation. Je pense vraiment que pour les lions qui sont en couple sur janvier, il y a quelque chose à faire, quelque chose de difficile à surmonter. Parce que si c'est ça, si vous surmontez ce chacal, ce risque de séparation, regardez ici, on a une belle transformation pour vous. On a une belle transformation, une métamorphose, un bon changement, parce qu'avec la carte de l'été, on parle de réchauffement, de plus de chaleur, de plus allez, une atmosphère beaucoup plus détendue, beaucoup plus zen, beaucoup plus calme. On revient au calme, on revient à la paix. Cette carte me parle aussi de cancer, de lion et de vierge. À voir si ça coïncide avec votre autre personne. Mais en tous les cas, ici, il est question vraiment de changement, de bons changements, de renouveau ici, mais il faut faire attention aux signes et faire attention à bien régler les choses que vous devez régler de votre passé. Parce qu'on a tendance ici avec l'attraction à rester dans le passé, à rester attiré, collé à son passé. Or, ce n'est pas la chose à faire. Soyez un père de famille, un bon père de famille, un père envers vous-même, un parent envers vous-même, et osez régler les choses. D'accord? Après, encore une fois, c'est du général, mes chers lions. Mais voilà, il est question ici de régler les choses pour un mieux de toute façon. C'est pour un mieux. Allez, on va prendre quelques cartes maintenant pour les lions qui sont célibataires sur le mois de janvier 2022. Les lions célibataires sur ce mois de janvier 2022. Qu'est-ce qui vient à vous? Allez. J'ai une sensation ici qu'il faut régler des choses du passé, tourner des pages, ou une page en particulier, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir ici renaître avec la naissance. Allez, les lions célibataires sur le mois de janvier. Regardez, on parle de choix, d'illusion aussi. Allez. Celle-là. Allez. Les lions. On parle d'amour. Waouh. Allez, j'espère que ça va aller crescendo. Allez, les lions célibataires sur le mois de janvier 2022. Les lions célibataires sur le mois de janvier 2022. Il y a encore deux cartes, s'il vous plaît. Encore deux cartes pour les lions célibataires sur le mois de janvier 2022. Les lions. Oula! Alors, il y a une autre qui est tombée. On va la prendre.
Allez, la dernière carte, s'il vous plaît. Je demande encore une carte pour les lions célibataires. Oula, il y en a 2 qui se sont retournés. Ou 3 même. Allez, on va les prendre. Hop. On va pas être avare, hein. On va les prendre. Allez, on va tout retourner. Nous avons l'illusion, on a le travail, on a l'amour, on a l'enfant, on a l'attraction de nouveau. Nous avons la carte de l'éphémère, la lune et les énergies positives. C'est pas mal tout ça. Ça m'a l'air pas mal. Il y a du travail à faire. Il y a un travail à faire pour justement sortir de ces illusions, sortir de ces rêves, sortir, voilà, plutôt être dans la réalité, la vraie réalité, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'au-delà, il y a l'amour. Il y a l'amour de soi, d'abord, mais il y a peut-être l'amour après. Mais pourquoi l'amour de soi? Parce qu'il y a l'enfant qui ressort ici. Là, cette carte me parle souvent, enfin, en tous les cas, j'ai un bon ressenti, j'ai un ressenti très fréquent de l'enfant intérieur, d'aimer son enfant intérieur. Après, ça me parle aussi de nouveauté, l'enfant. Pour moi, il y a quelque chose qui arrive pour les lions célibataires, il y a quelque chose de magnifique qui arrive. Beaucoup d'attraction, d'alchimie, on a de l'énergie positive, des choses, une connexion à soi pour pouvoir justement peut-être répondre à cette attraction. L'éphémère me parle de choses qui ne vont pas durer. C'est quelque chose qui arrive vite à vous. L'éphémère me parle, c'est pas que ça va arriver dans 107 ans. C'est en chemin vers vous. La lune me parle d'émotions cachées, de sentiments refoulés, de sentiments peut-être cachés aussi, hein. Peut-être que vous avez pour certains d'entre vous des vues sur une personne et voilà, finalement, c'est pas... Allez, comment dire, ça vous paraissait un petit peu perdu quelque part, perdu d'avance. Non pas que ça vous blessait, hein, outre mesure, pas du tout même. Ok, c'était la vie, c'était comme ça, mais quand même, il y a des choses ici qui se mettent en place, j'ai l'impression. Il y a des choses en route pour vous. Ouais. Et des choses tout à fait nourrissantes, hein. Tout à fait nourrissantes pour vous. En d'autres decks, nous avons la foudre. Ça me parle de coup de foudre, hein, clairement. Il y a quelque chose de vraiment bien qui arrive, hein. Quelque chose, quand je vous disais que c'est quelque chose à laquelle pardon, vous ne croyiez plus, on parle de patience, de tempérance, de modération. On parle ici du fait d'être patient, tout simplement. Ça arrive à vous. Et c'est quelque chose qui va vous tomber dessus, hein. C'est quelque chose qui va être vraiment inattendu. On parle d'opportunités ici, de réels coups de chance de l'univers, hein. Il y a des communications qui vont arriver. Enfin, c'est dingue. Je parle de communication avec la lettre. Derrière, il y a juste la communication. Des échanges par téléphone, par message, par mail, pourquoi pas. On parle de stabilité ici. Une relation quand même qui... c'est pas une relation d'un soir, quoi, tout simplement, hein. On parle d'épanouissement, hein. C'est juste magnifique, quoi. Je vais m'arrêter là parce que sinon je fais tout le jeu. Regardez, une mise en lumière, la confiance, la joie. On n'est plus dans le sacrifice, quoi. Il y a des compréhensions, on guérit de ses blessures, on se réconcilie avec soi. Ouais, c'est bien. Il y a des engagements. On avait le cœur blessé, bien évidemment, hein. Ouais, c'est pas mal. Ouais, il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive à vous, mes chers lions, qui sont célibataires, hein, parce que je rappelle. Après, il y a du travail à faire. La carte du travail me parle du fait que ça va pas être facile. Il faudra vraiment rester ouvert, rester dans cet esprit d'accueillir ce qui arrive à vous sans combattre quelque part, en laissant aller, en écoutant les signes, en regardant les signes, en étant à l'écoute des signes. D'accord? C'est important. Enfin voilà, pour vous mes chers lions, sentimentalement, relationnellement, pour ce mois de janvier 2022. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like, ça me fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une vidéo. Moi, je vous souhaite d'ici là de très bonnes fêtes de fin d'année, beaucoup d'amour, prenez soin de vous, de la santé, du succès et je vous embrasse très fort. Bisous bisous.